Bonjour Stéphane Corr. Bonjour Mégane. Aujourd'hui, on va commencer directement avec une question. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est écologique? Alors à la base, ça l'est pas tellement. En tout cas, c'est très énergivore. Parce que ça nécessite beaucoup de logiciels. Alors, ça nécessite aussi beaucoup de traitement, de capacité de traitement des données. Il y a beaucoup de données à traiter et en fait des capacités de processeurs énormes. C'est-à-dire que les cartes qui contiennent ces processeurs vont être très énergivores par rapport à la capacité à fournir pour pouvoir traiter en fait les données à travers l'intelligence artificielle. Donc oui, c'est un système qui est énergivore. Maintenant, ce qu'il faut essayer de voir, c'est comment on peut le mettre en abîme avec ce qu'il produit. J'allais dire, est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider dans ce cas à réduire ou à nous aider ou à nous donner des pistes dans la crise écologique? Tout à fait, c'est-à-dire que les systèmes peuvent nous aider à trouver des solutions qui sont beaucoup plus pertinentes que finalement celles qu'on a aujourd'hui, par exemple. Et il y a cette évolution de la technologie où, sans tomber dans le solutionnisme technologique, la technologie peut nous aider à résoudre des problèmes de société. Et puis il y a aussi l'efficience de la technologie qui augmente avec le temps. Donc on fait plus de choses avec moins d'énergie et moins de technologie. Si on prend des panneaux solaires, par exemple, qui est quand même un des débats de société aujourd'hui, oui, c'est polluant. C'est polluant de les créer, la matière est polluante, c'est difficile des fois de les reconditionner, etc. Par contre, l'efficience des panneaux solaires, en 20 ans, elle est montée en flèche d'une manière exponentielle, ce qui est extraordinaire. Et on n'est qu'à une étape de développement. En Chine, par exemple, on développe des panneaux solaires qui réagissent à la pluie et aux vibrations que les gouttes font sur ces panneaux, et ça crée de l'énergie. Donc, quelque part, on voit qu'il y a cette évolution. Moi, je me souviens, pour la petite anecdote, une fois, j'étais dans une conférence et on avait un travail de groupe sur les problématiques du suicide chez les adolescents, etc. Alors, il y avait plein de ces flipcharts, ces panneaux sur lesquels on peut écrire. Il y avait différents groupes qui utilisaient ces panneaux. On avait des pencils de différentes couleurs, etc., des feutres. Et voilà. Et puis moi, alors, j'ai pris la problématique. En quelques minutes, j'ai écrit ma problématique sur ChatGPT. Je lui ai demandé des solutions. J'ai évalué ces solutions avec le groupe, etc. Puis, en moins de 10 minutes, j'ai pu produire un ensemble de recommandations qui étaient tout à fait cohérentes et autres. Alors, bien sûr que dans les différents groupes, des gens ont mis en avant, ouais, mais l'intelligence artificielle, ça pollue, etc. Mais tous ces supports métalliques avec du papier, des feutres, etc., ça a aussi un coût écologique énorme. C'est-à-dire, moi, j'ai résolu en quelques minutes une problématique. J'ai produit des choses qui étaient transposables, dont il fallait pas photographier pour pouvoir les remettre au net à un autre endroit, etc. Et finalement, donc, il faut prendre ça aussi en compte. C'est-à-dire que oui, il y a un coût écologique derrière. Mais dans quelle mesure ce coût écologique qui existe et qu'il faut vraiment prendre en compte peut être justifié par la qualité de ce qui est fourni par la technologie? C'est hyper philosophique ce que vous nous dites. Je vais enchaîner avec une autre question philosophique. La planète va mal en ce moment. On sait quand même que, en grande partie, c'est à cause de l'homme que la planète va mal. Est-ce que l'intelligence artificielle, au bout d'un moment, va pas le remarquer et va pas peut-être essayer de remédier à ce problème-là? Alors, qui est le nôtre? C'est un peu le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle risque de nous fournir des propositions cohérentes par rapport à l'incohérence qu'on peut avoir au niveau humain quelquefois. Et on voit que des fois le jeu politique, tout un ensemble de choses font qu'il y a des questions de pouvoir et que ces questions de pouvoir altèrent finalement le décisionnel sur la réalité de ce qu'il faudrait faire ou pas. Donc l'intelligence artificielle risque de faire des recommandations qui vont à l'encontre de ce qu'on aimerait. Donc peut-être que ça serait intéressant qu'on ait une assistance du politique ou de la décision politique avec l'outil d'intelligence artificielle, que la population puisse être confrontée à ce que propose un outil d'IA et à ce que propose le politique et puisse décider à un moment ce qu'elle veut par rapport aux deux propositions. Donc, il n'y a plus qu'à savoir qui ment. Alors, en tout cas, il est sûr que peut-être qu'il y aura des collisions dans ce qui sera proposé par l'intelligence artificielle et par le politique, mais n'oublions pas non plus que, pour le moment, en tout cas, l'intelligence artificielle est éduquée sur des données humaines et que les biais humains peuvent se retrouver aussi dans l'intelligence artificielle. Merci Stéphane. Merci.